Dans l'arène impitoyable des sports de combat, certaines étoiles brillent davantage. Si le monde de la boxe honore des icônes comme Mohamed Ali, Mike Tyson ou Joe Frazier, le MMA est fier de ses légendes comme Anderson Silva, Fedor Emelianenko ou Don Fry. Cependant, l'homme qui fait sensation, Francis Ngannou, souvent appelé le Prédateur, se démarque. Bien que son ascension dans l'UFC soit impressionnante, c'est son histoire personnelle émouvante qui est véritablement remarquable. Avant de continuer, j'ai un court message à partager. Créer des vidéos sur YouTube est un travail exigeant qui demande dévouement et temps. Se démarquer sur cette plateforme est un vrai challenge. Si vous souhaitez voir plus de vidéos sur cette chaîne, je vous prie de prendre quelques secondes pour vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez les notifications pour rester informé des prochaines publications. Si vous le pouvez, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux serait formidable. Merci de tout cœur. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Né en 1986 à Batié, au Cameroun, Francis a grandi dans un environnement de précarité. La séparation de ses parents alors qu'il n'avait que 6 ans a compliqué sa vie, l'obligeant à vivre chez différents membres de sa famille. Pour lui, une éducation solide était un luxe, souvent compromis par les difficultés financières. Moqué par ses copains, il abandonne l'école à l'âge de 10 ans. Mais une passion profonde couvait en lui, son amour pour la boxe, stimulé par les exploits de Mike Tyson. Bien qu'il ait commencé à s'entraîner à la boxe assez tard, à 22 ans, rien ne pouvait ébranler sa détermination. Convaincu que son futur se trouvait en Europe, Francis entreprit un voyage dangereux. En 2012, sa route vers l'Europe fut semée d'obstacles. Après des traversées pénibles du Niger et de l'Algérie, il parvint aux côtes marocaines. Tentant à plusieurs reprises de passer l'enclave de Melilla, une frontière européenne en territoire africain, il fait ensuite face au défi de la traversée de la Méditerranée. Avec des centaines d'autres migrants, il n'avait pour moyen de traverser qu'un canot gonflable, utilisant leurs bras comme pagaie. Lors de cet épisode périlleux, un navire de la Croix-Rouge vint à leur secours, les amenant dans le sud de l'Espagne. Arrêté pour entrée illégale, Francis fut emprisonné pendant 2 mois. Une fois cette épreuve passée, il rejoignit la France en bus. À Paris, la vie de Francis n'est pas immédiatement améliorée. Sans domicile fixe, il passait souvent ses nuits dans des parkings souterrains. Toutefois, malgré ses difficultés, il n'a jamais perdu de vue son rêve de boxe. Sa rencontre avec Didier Carmon a été déterminante. Ce dernier l'a initié au MMA. Grâce à ses connexions avec l'association La Chorba, Francis fait la connaissance de la MMA Factory. C'est là que l'entraîneur Fernand Lopez l'a accueilli, lui offrant un entraînement et un toit. En un laps de temps réduit, Francis Ngannou est devenu une étoile montante du MMA. Son talent inné pour le combat lui ouvre les portes de l'UFC en un temps record. Lors de son premier combat en décembre 2015 contre le Brésilien Luis Henrique, il a brillé, remportant une victoire éclatante. Mais c'est lors de l'UFC 218 que Ngannou s'est véritablement fait remarquer, mettant KO son adversaire en moins de 2 minutes. La légende de Francis Ngannou, surnommé le Prédateur, continue de grandir chaque jour. Au fil de son parcours à l'UFC, après un KO mémorable, la nécessité de donner à ce prodige camerounais, Francis Ngannou, une opportunité de combattre pour le titre est devenue évidente. La date est fixée, le 20 janvier 2018 à Boston pour l'UFC 220. Ngannou doit affronter Stipe Miocic, le champion en titre. Conscient du danger que représente Ngannou en striking, Miocic mise sur le combat au sol dès le début. Cependant, le Camerounais riposte avec des coups puissants qui mettent à mal l'Américain d'origine croate. Néanmoins, après 5 rounds haletants, Miocic est déclaré vainqueur à l'unanimité, mettant en lumière quelques faiblesses de Ngannou, notamment en grappling et en endurance.
Quelques mois après sa défaite face à Miocic, Ngannou revient dans l'octogone le 7 juillet 2018 pour l'UFC 226, où il affronte Derrick de Black Beast Lewis, connu pour ses KO fulgurants. Tout le monde anticipe un affrontement explosif, mais contre toute attente, le combat se révèle décevant, les deux combattants étant excessivement prudents. À l'issue de 3 rounds peu spectaculaires, Lewis est déclaré vainqueur par décision. Après ses performances en demi-teinte, la réputation de Ngannou au sein de l'UFC semble s'étioler. De surcroît, des tensions apparaissent entre lui et son mentor de la MMA Factory, Fernand Lopez. En quête de renouveau, Ngannou rejoint alors l'équipe américaine renommée Extreme Couture à Las Vegas, bénéficiant des judicieux conseils d'Eric Nicksick. Le 24 novembre 2018 représente une occasion pour Ngannou de renverser la vapeur. Son adversaire, Curtis Blaydes, est sur une lancée avec 5 victoires d'affilée depuis sa dernière défaite face au Camerounais. Contre toute attente, Ngannou l'emporte en renversant Blaydes en moins d'1 minute, une prouesse lui valant une Prime Fight of the Night. Avec le temps, Ngannou est mis au défi par une légende de l'UFC, Cain Velasquez. En seulement 26 secondes, Velasquez tombe sous une vague de coups dévastateurs de Ngannou. Le 29 juin 2019, un autre défi se dresse devant lui en la personne de Junior Dos Santos. Ngannou ne déçoit pas et vainc Dos Santos en à peine plus d'1 minute. Boosté par cette victoire, il se prépare à affronter le redoutable Jairzinho Rozenstruik. Fort de 10 victoires consécutives, dont 9 par KO, Rozenstruik se présente comme un adversaire de taille. Pourtant, lors de l'UFC 249 le 9 mai 2020, Rozenstruik est balayé par la puissance de Ngannou en seulement 20 secondes. En dépit de sa popularité grandissante, Ngannou n'oublie pas ses origines. Avec la création de la fondation Francis Ngannou, il se donne pour mission d'aider les enfants défavorisés de son pays natal. En effet, il inaugure en janvier 2019 la première académie de MMA au Cameroun, un geste généreux et inspirant pour la jeunesse africaine. Ngannou a démontré que la détermination et le courage peuvent transcender les obstacles les plus redoutables. Son parcours, de Battier à Las Vegas, incarne l'essence même du rêve américain, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses ambitions. L'UFC 260, programmé pour le 27 mars 2021, propose une revanche très attendue entre Ngannou et Miocic. Les 3 années qui se sont écoulées depuis leur premier affrontement ont permis à Miocic de consolider sa position de légende, notamment grâce à ses victoires emblématiques face à Daniel Cormier. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 15 wins, 3 losses. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 263 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of Paris, France, and Bati, Cameroon, presenting the #1 ranked heavyweight contender in the world, the challenger, Francis the Predator Ngannou! And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 20 wins, 3 losses. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 234 pounds. Fighting out of Independence, Ohio, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, Stipe Miocic! Dans l'agitation de l'octogone, Francis Ngannou, d'un calme olympien, se prépare au combat. Dès les premiers instants, sa technique renouvelée force l'admiration. Il surclasse Miocic, le bombardant de coups de pied rapides et de poings chirurgicaux.
chaque tentative de Miocic pour diriger le combat au sol est contrecarrée par Ngannou, qui déroute son adversaire avec un uppercut dévastateur. Dans le round suivant, Ngannou, implacable, terrasse Miocic d'un direct du droit foudroyant. Avec cette victoire mémorable, Ngannou est couronné champion des poids lourds de l'UFC, devenant le premier Africain à décrocher ce titre. Plus qu'un simple champion, il incarne la persévérance et devient un modèle, non seulement pour le Cameroun, mais également pour le monde entier. Après avoir surmonté tant d'épreuves, Ngannou domine aujourd'hui le monde du MMA, renforçant son aura de géant des arts martiaux. Toutefois, alors qu'il est au sommet de sa carrière, des orages se profilent. Des tensions émergent entre le prédateur et la direction de l'UFC. Ngannou réclame un contrat plus juste, estimant que sa rémunération ne correspond pas à sa vraie valeur. Il exprime également des préoccupations concernant la gestion des droits et la protection des combattants. Son ambition d'explorer d'autres domaines, comme la boxe professionnelle, se heurte aux réserves de l'UFC. Pendant ce temps, alors que Francis Ngannou continue de briller, Cyril Gane, le nouveau phénomène français surnommé « le bon gamin », fait son ascension dans la division des poids lourds. Riche d'un passé en Muay Thai, Gane possède un palmarès MMA impeccable, avec 10 victoires sans la moindre défaite. Il se distingue particulièrement le 7 août 2021 en mettant au tapis Derrick Lewis pour remporter le titre intérimaire. L'enjeu est d'autant plus grand que Ngannou et Gane ne sont pas simplement des adversaires. Ils ont été formés à la MMA Factory par Fernand Lopez. Des tensions antérieures entre Ngannou et Lopez rajoutent un niveau d'intensité à cette rivalité. Dana White, à la tête de l'UFC, décrit cet affrontement comme l'un des plus épiques de la division poids lourd. Un duel d'autant plus riche en émotions qu'il trouve ses racines sur les tatamis parisiens. Le rendez-vous était pris pour l'UFC 270 le 22 janvier 2022. Dès le début, Cyril Gane a fait preuve d'une technique remarquable, dominant les 2 premiers rounds grâce à sa maîtrise des coups de pied et de poing et neutralisant la puissance de Francis Ngannou. Cependant, au 3e round, la défense de Gane a montré des signes de faiblesse. Ngannou a saisi l'opportunité, renversant la situation avec une projection déterminante au sol, prenant ainsi l'avantage pour le reste de l'affrontement. La tension était palpable dans le dernier round, chaque frappe ayant le potentiel d'être décisive. Gane a lancé un coup de coude tranchant, mais Ngannou, grâce à une manœuvre défensive inattendue, a réussi à le maîtriser jusqu'au gong final. La décision unanime a confirmé Ngannou comme le vainqueur, consolidant sa position de champion incontesté des poids lourds. Cependant, l'euphorie de la victoire a été rapidement éclipsée par la révélation d'une grave blessure au genou de Ngannou, nécessitant une opération chirurgicale en mars. Pendant sa réhabilitation, les relations entre Ngannou et l'UFC se sont détériorées, alimentant les rumeurs d'un affrontement possible avec l'ancienne icône des mi-lourds, John Bones Jones. L'année 2023 s'est avérée être une période exceptionnelle dans le monde sportif, culminant avec l'abandon surprenant du titre UFC par Ngannou, laissant les fans anticiper avec impatience les prochains chapitres. L'UFC 285 a remis les projecteurs sur John Jones, qui a obtenu une victoire surprenante contre Cyril Gane, suscitant des interrogations sur le futur adversaire de Ngannou parmi les géants de la boxe tels que Tyson Fury, Deontay Wilder ou Anthony Joshua. En mai 2023, Ngannou a entamé un chemin novateur, devenant à la fois combattant et président de la PFL Africa, tout en siégeant au conseil d'administration, élargissant ainsi son influence dans le monde des combats. Le point culminant de l'année a été la soirée du 28 octobre 2023, sous le ciel étoilé de Riyad, où Ngannou est monté sur le ring pour défier Tyson Fury, le Gypsy King, dans un combat qui s'annonçait épique. L'excitation des fans et des experts a atteint des sommets, tous suspendus au résultat de ce duel. Cet événement à Riyad est entré dans l'histoire quand Ngannou a affronté un champion du monde invaincu et son propre destin, illustrant son parcours extraordinaire de l'obscurité de la pauvreté à la lumière de la gloire mondiale. Une ode à la persévérance et à l'espoir.
Did Fury manage to take some of that on the glove? Trying to get close again, Ngannou throwing the double jab. Fury surely won't allow Ngannou the time to grow in confidence. That's better. Sharp top kick. Oh! Big shot from Ngannou. Malgré les controverses entourant la décision des juges, qui ne reflétait pas la perception de supériorité de Ngannou par de nombreux observateurs, son histoire personnelle reste une source d'inspiration inépuisable. Son ascension de la pauvreté la plus extrême au sommet du sport de combat continue de résonner au-delà de chaque affrontement. Ngannou est devenu un symbole de résilience et d'espoir, prouvant que la grandeur est accessible indépendamment de l'origine et se mesure à la manière dont on relève les défis. Son héritage dépasse sa figure de combattant pour devenir celui d'une légende vivante, prouvant qu'un champion se définit non seulement à travers ses victoires, mais aussi par l'inspiration qu'il suscite, incitant des générations à croire en l'impossible.